Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. La fièvre de la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance est retombée. Place au combat pour le développement avec cette innovation de taille de l'entreprise Cato qui transforme tous les résidus de l'agriculture en aliments pour bétail. Mais tout d'abord, la situation des maladies non transmissibles passées au laser par les membres du réseau des parlementaires en santé, population et développement. Réunis en atelier vendredi dernier à Ouagadougou, les députés voulaient avoir une photographie de la situation afin d'adopter des textes en faveur de la lutte contre ces maladies. Des maladies liées à nos habitudes alimentaires qui ont besoin d'être revues et corrigées, d'où la sensibilisation menée à travers ce genre de rencontres. Reportage d'Aouda Ouattara, Yolande Lompo. Véritable problème de santé publique, les maladies non transmissibles sont en train de gagner du terrain et sont le plus souvent mortelles. Et à titre d'exemple, le cancer à lui seul constitue la majeure partie des évacuations sanitaires. C'est le programme du ministère qui n'a pas assez de financement. C'est les maladies qu'on a soit par suite de comportement ou de situations comportementales ou suite à l'alimentation ou à d'autres maladies génétiques. Donc, l'exemple, vous avez le diabète, vous avez les cancers, vous avez les maladies cardiovasculaires. C'est des maladies qui évoluent à long terme. C'est au bout de 20-30 ans généralement qu'on commence à sentir les conséquences, les complications. Et quand on a des tests pour prévenir, quand on peut empêcher que les gens en consomment, on peut commencer à lutter contre ces maladies. Pour pouvoir prendre un certain nombre d'engagements pour encadrer la lutte contre ces maladies, le réseau des parlementaires burkinabés en santé, population et développement s'imprègne ici sur la question. Le réseau des parlementaires burkinabés en santé, population et développement a pour objectif, entre autres, de constituer un cadre d'information et de sensibilisation des partenaires sur les problèmes socio-économiques liés à la population. Donc, au retour dans leurs circonscriptions respectives, ils pourront sensibiliser la population par rapport à ces maladies. Et le programme national de lutte contre ces maladies compte saisir cette opportunité pour mener un plaidoyer afin de changer la donne en faveur des populations. Maladies liées à ce qu'on trouve dans nos assiettes, ça tombe bien. Un réseau tente d'améliorer la nutrition au Burkina. Le réseau de la société civile pour la nutrition Résolute a organisé mercredi dernier une rencontre pour un partage d'expériences en matière de lutte contre la malnutrition. Des résultats de recherche du Résolute ont été présentés aux ONG et associations participantes à l'atelier. Reportage Urbain Sommet, Bouma Ernest Nebié. Le but de cet atelier est de présenter les résultats de recherche du réseau des sociétés civiles pour la nutrition aux acteurs de lutte contre la malnutrition. Une étude qui s'est apaisantie sur les différents engagements du gouvernement et ses partenaires techniques et financiers en la matière. L'État s'est engagé depuis plusieurs années à faire de la nutrition une priorité. Un autre engagement, la création d'une ligne budgétaire de 1 milliard de francs CFA à partir de 2017 dans le budget du ministère de la Santé pour l'achat d'intrants nutritionnels pour la prise en charge des enfants malnutris aigus sévères. À l'issue de l'atelier, au fait, comme c'est une restitution, nous attendons que les 3 recherches qui ont été menées puissent alimenter la réflexion et décider réellement quelles sont les actions, les recommandations les plus pertinentes sur lesquelles on va s'appuyer. Nous attendons effectivement, donc, à l'issue de l'échange, de faire une priorisation donc, des recommandations pour pouvoir agir dans les années à venir. Après s'être imprégné des résultats de recherche, le réseau et ses partenaires vont faire des recommandations à l'endroit du gouvernement burkinabé pour un meilleur combat contre la malnutrition. Le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, LNBTP, a initié une campagne de communication pour mieux se faire connaître. Le laboratoire, qui existe depuis 1968 et délivre des certificats dans le cadre des autorisations de construction, estime que le public ne fait pas suffisamment recours à ces services. D'où cette campagne qui permet d'abord aux hommes de médias d'aller à la découverte ou redécouverte du LNBTP. Reportage Konsoun Koulibaly, Maïmouna Traoré. Le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics s'ouvre aux journalistes. Une visite guidée qui leur a permis de mieux connaître la maison, ses missions et le matériel dont elle dispose pour les travaux d'études des sols et fondations, le contrôle des structures d'ouvrage et la géotechnique routière. Le laboratoire, comme vous l'avez vu vous-même, je pense que vous avez vu, il y a d'autres machines qui sont derrière moi. C'est des machines aujourd'hui qui peuvent perforer le sol jusqu'à 60 mètres.
On a des machines au niveau du laboratoire qui peuvent faire toutes les analyses possibles. On peut analyser tous les agrégats que vous voulez, le fer, si vous amenez le fer, on analyse, le ciment, le sable, tous les agrégats, on peut les analyser. Nous analysons tous les bitumes, le goudron que vous voyez dehors, on les analyse ici. Tout ça, nous en avons. Des dispositions pour assurer la qualité, la durabilité et la sécurité des ouvrages. Le laboratoire fait des prescriptions. On fait une étude, on dit, bon, voilà comment, par exemple, la route doit être construite. Mais souvent, pour des raisons économiques, pour d'autres raisons, très souvent, la route n'est pas construite selon les normes que le laboratoire a édictées dans ses rapports. Vous voulez construire un bâtiment R+3, vous demandez une étude de sol de R+3. Quand le laboratoire fait le sondage, vous partez, vous construisez un bâtiment R+5. Évidemment, vous voyez que la stabilité du bâtiment est mise en cause. Normalement, quand on construit un bâtiment, ça doit durer au moins 50 ans. Malgré le monopole qu'il détient dans les essais en génie civil, le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics est contraint à sous-traiter avec certaines entreprises. Mais le directeur général reste convaincu qu'avec le programme national routier et les sensibilisations des populations, le laboratoire sera beaucoup sollicité. C'est pourquoi il envisage créer des délégations régionales, consolider ses prestations classiques et moderniser ses capacités opérationnelles. Le projet Jeunes et gouvernance post-transition au Burkina s'achève et une réflexion a été menée à l'initiative de la Fondation internationale du Parti du Centre en Suède et l'Institut général Timoko Margarango pour la gouvernance et le développement. Cela s'est passé samedi dernier à Ouagadougou. Réflexion autour des moyens d'accompagner la jeunesse dans sa quête de liberté, mais aussi dans son combat pour un mieux-être. Le tout est de faire de cette jeunesse un acteur du développement. Reportage Pamadrogo Jansongo, Yolande Lompo. Ces jeunes ont pris le train en marche et sont désormais au cœur des débats sur le développement national. Aidés par la Fondation internationale du Parti du Centre et l'Institut général Timoko Margarango pour la gouvernance et le développement, ils sont devenus des acteurs dans la gouvernance post-transition. En termes de bilan, on peut dire qu'il y a eu des impacts concrets sur le terrain. Les conférences publiques, par exemple, ont permis de sensibiliser davantage les jeunes sur leurs droits, sur leurs devoirs également. Et il y a beaucoup de jeunes qui se sont engagés, n'est-ce pas, à participer davantage en politique. Au plan national, les jeunes ont appris à travailler ensemble, même dans le cadre multipartisan des jeunes issus de plusieurs partis politiques. Et nous pensons que c'est un résultat concret qui peut aider justement les jeunes à renforcer leur plaidoyer, leur influence dans le système politique de façon générale. Mis en œuvre en 2015, le projet Jeunes et gouvernance post-transition au Burkina a une durée de 2 ans. Il s'agit d'un programme entièrement financé par la coopération suédoise. Les groupes cibles principaux de notre action, ce sont les jeunes et ce sont les femmes. Que ce soit à travers des partis politiques, que ce soit à travers la société civile. C'est pour encourager les jeunes à en faire partie et de notre côté, à faire un plaidoyer au niveau des décideurs pour leur accorder cette place. La présente rencontre devrait également permettre au pays des hommes intègres de relever les défis des objectifs de développement durable avec le soutien de sa jeunesse. Les jeunes scolarisés sont des piliers du développement sur lesquels s'appuie tout pays pour son décollage économique et social. Il faut encadrer cette jeunesse en mettant notamment fin à la violence dans les établissements et universités. Œuvre titanesque que veut mener le Conseil national pour la prévention de la violence à l'école. Elle a tenu à Lumbila, dans l'Oubritenga, sa 4e assemblée générale pour faire le bilan de ses activités. Daouda Ouattara, Arunamare, reportage. Bouter la violence dans les écoles et universités du Burkina, la question fait débat à Lumbila, dans la région du plateau central. C'est à la faveur de la 4e Assemblée générale des membres statutaires du Conseil national pour la prévention de la violence à l'école, CNPVE. Évaluer le chemin parcouru et fixer de nouvelles orientations, c'est l'intérêt de cette rencontre annuelle. Aussi bien dans nos écoles, dans nos universités, la question de la violence est vraiment un problème préoccupant. Et donc il s'agit, à travers cette Assemblée générale, de passer en revue ce qui a été fait, de regarder ce qui a été préconisé et de relire l'ensemble des textes également pour les adapter vraiment au contexte d'aujourd'hui. À en croire le coordonnateur du CNPVE,
La violence se manifeste à des degrés divers et à plusieurs échelons de l'école burkinabé. Créée en avril 2009, le CNPVE a pour mission de gérer et de prévenir la violence dans les temples du savoir. Il y a quelques années, vous voyez, il y avait des actes de vandalisme, beaucoup de destruction de biens publics et privés, des édifices publics qui étaient gravement atteints. Mais vous aurez remarqué que ces dernières années, avec justement l'approche que nous avons avec les structures scolaires et universitaires, notamment les organisations de scolaires et d'étudiants, ils sont sensibilisés au sens du bien commun et au retard justement que les destructions la causent sur le plan du développement. La présente Assemblée générale va durer 2 jours. Les acteurs espèrent trouver la parade pour faire de l'école burkinabé un milieu pacifiste. Des tiges de maïs de mil, les fans de haricots et de nibi transformés en aliments bétail. Innovation majeure de l'entreprise Kato qui a reçu pour cette trouvaille le premier prix du président du Faso lors de la dernière édition du FAIRCIT. Une innovation majeure qui a mérité qu'on s'y intéresse et ce dossier signé Roger Bebamba et Zalissa Sanfo nous permet de découvrir le travail abattu par l'entreprise Kato. Des tiges de maïs transformées ici en poudre. Il en est de même des rafles. En fait, ici, rien de tout ce qui est résidu de produits agricoles n'est jeté. Tout ce qui est sous-produit agricole, que ce soit le maïs, le niébé, le mil, l'arachide, tout est transformé. Scientifiquement ou philosophiquement, c'est comme on le dit souvent. Rien ne doit se perdre, mais tout doit être transformé. Cette philosophie est faite science et transformée en réalité à l'entreprise Kato. Ici, le broyeur polyvalent broie tout ce qui est résidu de produits agricoles et selon une formule consacrée, de mélange de poudre en poudre, on obtient un complément alimentaire pour les animaux. Un animal qui consomme toute la journée, il a besoin des compléments nutritifs pour être en bonne santé, pour une bonne reproduction, pour donner de la valeur ajoutée. L'agriculteur gagnera en enlevant son céréale, consommable par sa famille, par sa communauté. Tout ce qui sera du résidu de récolte, il pourra le revendre à l'éleveur, qui va transformer pour l'aliment de bétail. Cette manière de voir et de faire les choses séduit. Et le broyeur polyvalent avec ses produits dérivés ont été couronnés, prix de l'UEMOA, prix de la CEDEAO, prix africain de développement reçu en France en 2016 et tout récemment, prix du président du Faso pour l'innovation au 11e FAIRCIT. Et tous ces nombreux sacres ont fait naître des défis et des rêves. Ce n'est pas de l'utopie. Je donne 5 ans au Burkina Faso, à tout agriculteur, aux politiques d'abord, de faire une sensibilisation. Au bout de 5 ans, nous sommes capables de faire de l'agriculture biologique au Burkina. Je vais installer dans les 45 provinces du Burkina des unités de production, transformation d'aliments de bétail au Burkina. À partir de nos ressources naturelles, de tout ce qui est sous-produit agricole au Burkina et dans notre couvert végétal, nous allons créer près de 1500 emplois en l'espace de 2 ans. Ici, tout est made in Burkina Faso, avec une seule ambition, réformer l'agriculture pour qu'il soit bénéfique. Et Naba Sigré d'ajouter qu'une autre agriculture et un autre élevage sont possibles au Burkina Faso. Il suffit d'observer son environnement et de s'y adapter. La caricature burkinabé récompensée à l'étranger par l'entremise de Hamidou Zouetaba, le jeune caricaturiste, a remporté le prix du public au festival de caricature, de dessin et de presse à Limoges en France. Un rendez-vous qui a regroupé 300 caricaturistes du monde entier. À l'occasion du 11 décembre, l'artiste a réalisé une œuvre pour magnifier la réconciliation, la paix et l'unité des Burkinabés. Roger Bebamba, Aruna Mare. Hamidou Zouetaba continue son ascension dans l'univers des caricaturistes burkinabés
aux talents reconnus sur le plan international. À la 35e édition du Festival international de la caricature, du dessin de presse et du d'humour, il a remporté le prix du public. C'est un prix décerné par le Conseil départemental de la Haute-Vienne en France. Une fierté pour la jeunesse, une fierté nationale en tant que patriote, en tant que caricaturiste qui aime son pays, en tant que quelqu'un aussi qui se bat pour que la caricature puisse être connue et reconnue par nos autorités et puis la population. Entre Hamidou Zoetaba et la caricature, c'est 19 ans de carrière. À l'aide de son crayon, il représente des situations réelles ou imaginaires sous forme satirique. Croquer et toujours croquer, tel peut se résumer sa passion. Pour le 11 décembre 2016, l'artiste fait ici parler son œuvre. Le Burkina, c'est comme un gâteau et puis il y a la bougie. Donc derrière ça, il y a des feuilles qui s'envolent pour dire que ma vision que j'aimerais pour le Burkina, c'est d'abord qu'il y ait la paix, d'abord aussi paix et amour, et puis réconciliation. Hamidou Zoetaba travaille sur de nombreux projets de promotion de la caricature au Burkina. Il envisage la création d'un journal dédié à la caricature. Ce prix du public remporté à Limoges est le 3e prix international décroché par Hamidou Zoetaba. De nouveaux hommages pour Fidel Castro à l'occasion de la commémoration du 68e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. La Fondation pour l'étude, la promotion des droits de l'homme et du développement en Afrique et l'Institut Sud-Nord pour l'éducation aux droits de l'homme ont une pensée pour le leader Maximo, décédé le 25 novembre dernier à l'âge de 90 ans. Reportage Kosoun Koulibaly, Zoubaviel David Dabiré. Fidel Castro, fervent défenseur des droits humains, trop souvent incompris et qualifié à tort de dictateur. La conviction est défendue par Maître Alidou Ouedraogo lors de cette journée commémorative des droits humains. Pour le président de la Fondation pour l'étude et la promotion des droits de l'homme et du développement en Afrique, le révolutionnaire cubain a œuvré toute sa vie durant pour un monde plus juste et égalitaire. Cuba, Fidel Castro a su illustrer, malgré ce qu'on dit, la question des droits humains sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation nationale, sur le plan de la souveraineté, sur le plan de la dignité humaine. Je vais vous remercier le peuple de Burkina Faso pour rendre hommage au leader de la révolution cubaine qui nous a légué le conseil de révolution. Et pour illustrer l'engagement du leader Maximo, les participants à cette journée commémorative des droits humains ont pu suivre un film sur sa politique sociale et sanitaire. Un film qui a eu raison des préjugés sur le révolutionnaire. Vraiment, c'est un rappel pour nous tous. Et ce que nous avons vécu comme révolution, quand on dit révolution, ça nous fait droit au cœur. Parce qu'une révolution qui respecte les droits humains, c'est très important, à montrer aux gens d'avoir le courage de revendiquer leurs droits, de vivre en solidarité. Pour Maître Alidou Ouedraogo, le Cuba est resté longtemps sous embargo avec tout ce que cela comporte comme atteinte aux droits humains. Il est donc temps, confie-t-il, que le gouvernement burkinabé plaide pour une levée immédiate de ce blocus commercial. Ce communiqué à présent, le présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina annonce que le Mouloud, au anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, est célébré dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre 2016 au Burkina. Bonne fête à tous les fidèles musulmans. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.